Au départ, il avait été annoncé la création d'un Sénat et qui serait gardien voilà, d'une trêve politique de 4 ans sur les 5 ans de mandat présidentiel. Qu'est-il advenu de cette disposition de la trêve? Marquons un arrêt Non, là-dessus. mais c'est un élément clé de la réforme intervenue, l'introduction dans notre dispositif du Sénat. Donc là, maintenant, ça fait l'Assemblée au niveau national, l'Assemblée nationale des députés, et donc le cadre du Sénat. Donc ça fait 2 chambres que nous avons. Et cela a été annoncé comme ça depuis les initiateurs de la proposition. Après, ce sont les membres. Nous avons des membres de droit et nous avons des membres désignés. Et j'entends que le gouvernement, c'est le président de l'Assemblée qui a désigné, c'est même venu dans les interrogations en plénière. Mais quand on dit que le gouvernement nomme, c'est le gouvernement nomme une bonne partie de membres de droit. C'est-à-dire que dès que vous êtes ancien président de la République, vous avez droit. Et c'est pas un acte que le gouvernement nomme. Donc c'est de fait. Vous avez été ancien président de l'Assemblée nationale, donc vous êtes membre de droit. Vous avez été ancien président, je ne vais pas dire ancien membre, ancien président de l'Assemblée nationale, vous êtes d'office membre de droit. Ancien président de Cour constitutionnelle, vous êtes membre de droit. Mais il faut un acte administratif pour consacrer tout ça. C'est ça la nomination. Mais on dit que ces membres-là ne devraient pas être moins de 25 les membres de la Sénat. Parce qu'il y a les membres de droit, il y a des membres aussi désignés. Au départ, dans la proposition, les chefs d'état-major en exercice devaient siéger. Et c'est au niveau des discussions à l'Assemblée nationale que les députés ont souhaité que ce ne soient pas des personnes qui soient en charge au commandement et que le Sénat pourrait les inviter et les écouter. Parce que vous savez, la menace djihadiste, c'est une préoccupation. Donc c'est pourquoi quand vous dites que le Sénat, c'est pour la trêve, oui, c'est pour faire respecter la trêve, mais il n'y a pas que ça. C'est un rôle de régulateur total par rapport donc, à la politique dans le pays, à l'action publique, et puis un cadre aussi de dialogue. Parce qu'il est mis de ça que sous l'égide du Sénat, qui devrait instituer un pacte de responsabilité entre les partis politiques, dont les partis d'opposition. Tout ce qu'on demande. Un pacte de responsabilité. Entre les partis de toute la classe politique. De la classe politique. Qu'est-ce que cela emporte comme engagement, comme exigence, obligation? C'est une invite à la participation, donc au devenir, donc à la destinée du pays. C'est un cadre d'expression. Si votre logique n'est pas le dégagisme, vous venez là pour dire vos pensées, ce que vous pensez être ce qui serait normal pour les problèmes qui nous assaillent et qui sont nombreux. Ce cadre-là, il existe, il est là, sous l'égide du Sénat. Donc, c'est cela, le respect de la trêve aussi. Et puis, l'action publique doit être protégée, d'accord? C'est-à-dire qu'on a l'habitude depuis, quand un président est élu et que nous ne sommes pas d'accord, on peut critiquer, mais on ne propose jamais rien.